Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce petit sac mignon. Donc pour cela, j'ai pris une boîte vide de Pringles, les chips. Donc je vais découper ça. C'est très facile à découper, ce n'est pas dur, c'est du carton. Donc j'enlève tout de sorte à avoir ça. Je prends une petite partie qui va me servir de soutien pour mon petit sac et je le pose sur le pain. Ensuite, je vais prendre les mesures par rapport à ça. Je laisse des excès de sorte à pouvoir rabattre pour la couture. Donc, je découpe le pain. Voilà. Je pose ça pour voir si c'est bon. Si l'excès pourra le faire. Après ça, je vais passer à la couture. Je vais rabattre les 4 côtés, enfin les 3 côtés puisque il y a le 4e côté qui est déjà fermé. Donc je couds. Mon fil qui ne me laisse pas le temps de... Bref. Donc je couds les 4 côtés. Je vous montre. Voilà. Les 4 côtés sont fermés. Donc je prends 7 cm. Excusez-moi, je n'ai pas fermé les 4 côtés, mais bon, tu peux fermer les 4 côtés, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais la flemme, donc j'ai pas fermé les 4 côtés. J'ai juste fermé un côté et ça soutenait les autres côtés. Bref, vous allez comprendre plus tard. Donc, j'ai pris 7 sur 4. C'est la version anglaise. Donc, voilà. Ensuite, je vais chercher le haut du sac. Là, c'est le bas du sac, c'est le soutien du sac en fait. C'est la base en fait. Là, je prends 23 du côté anglais. Et voilà. Je vais plier en 2. Et puis ensuite couper. Donc 11,5. Ensuite couper de sorte à avoir deux feuilles. Donc voilà les 2 feuilles. Après ça, je vais poser la base de mon sac sur les côtés au fait. Les feuilles là, ce sont les côtés du sac. Donc, je pose endroit contre endroit. C'est-à-dire la bonne face contre la bonne face. Et je laisse des extrémités. Moi, je suis partie à vue d'œil. Mais je vous conseille de chercher le milieu des deux et de les croiser au fait. Ensuite, de coudre. Là, j'ai fini de coudre les 2 côtés, endroit sur endroit. Et on a ça. Un truc qui bon. Vous allez comprendre plus tard. Donc voilà, c'est le côté du sac. Ensuite, je vais faire la même chose pour le deuxième côté du sac. Donc toujours endroit contre endroit. La bonne face contre la bonne face. Et voilà. En fait, on va coudre l'extérieur pour pouvoir retourner plus tard. Donc, toujours la bonne face contre la bonne face. Toujours chercher le milieu. Moi, je vais à vue d'œil parce que je suis habituée, mais de grâce, trouver le milieu et agrafer. Parce que si c'est pas
exactement bien posé, ça va donner un sac qui n'est pas vraiment joli. Donc, ce que je fais, j'ai déjà cousu. Donc, on a les 3 blocs qui sont collés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est coudre les extrémités, c'est-à-dire les deux côtés. Donc, je couds les deux côtés. Vous allez voir. Mais avant, voilà, avant, je rabats le haut de mon sac, c'est-à-dire l'entrée de mon sac et avant de coudre les côtés. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez coudre les côtés avant de coudre le bas. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, j'ai cousu ça, c'est le haut de mon sac, c'est-à-dire l'ouverture de mon sac. Et là, c'est le côté. Ce que je montre, c'est le côté de mon sac que j'ai cousu. Donc, voilà. Vous allez voir qu'il y a une ouverture en bas que là, je vais fermer. Donc, tu aplatis ça sur la base de ton petit sac. Tu aplatis bien les deux côtés et tu coupes, voilà. Donc, c'est pareil pour le deuxième côté. Tu coupes aussi. Tu coupes là. Donc, voilà. Ce qui va faire qu'il y aura plus d'ouverture. Donc, respectez vraiment les dimensions pour ne pas avoir des sacs un peu tordus. Donc, je viens me débarrasser des excès. Donc, je coupe les excès et voilà. Je fais ça de partout. Et ce que je vais faire maintenant, c'est coudre. Voilà, coudre. De sorte à ce que l'ouverture soit moins large. Vous pouvez laisser comme ça, mais moi, c'est dans le but d'avoir un sac un peu petit au niveau de l'ouverture et puis grand de l'intérieur en fait. Donc je retourne mon sac et voilà, les côtés sont bien réussis. Enfin, la base est bien réussie. C'est surtout ça qui pose problème. Donc respectez beaucoup les dimensions et puis ça va le faire. Donc voilà, ça prend forme déjà. Ensuite, donc c'est la plateforme là qui fait que ça se tient seul. Parce que si c'était que du pagne en bas, ça ne pourrait pas tenir en fait. Donc là, je vais faire les manches de mon sac. Et j'ai besoin de 36, je pense. 35, côté anglais toujours. Donc, j'ai mesuré les 35. Maintenant, je vais couper en deux pour pouvoir faire les deux manches de mon sac. Ce que je vais faire, je vais venir coudre là et là. Donc, voilà. Le petit sac commence à prendre forme. Ensuite, voilà, je couds. Donc, après couture, on a ça. Il est trop mignon, j'adore. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des difficultés, laissez-moi ça en barre enfin, en commentaire. Et je vais essayer de vous laisser les dimensions en barre d'infos. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit sac tote que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai voulu partager avec vous. Portez-vous bien. Je vous fais de plein bisous. Et voilà, votre sac. Donc voilà, bisous.